vous ai jamais parlé de Pokémon, cette licence qui a marqué de nombreuses générations et qui continuera de le faire. Bienvenue dans What the Game 38, générique. Les jeux Pokémon sont familiers avec l'horreur. Comment ne pas citer les fantômes de Misty-Maniac des versions XY et Rosa, ou encore la petite fille fantôme du Pont de l'Inconnu des versions noir et blanc. Mais aujourd'hui, nous allons exclusivement nous consacrer à la ville mystérieuse de Lavanville, dans les versions vertes, bleues et rouges. Lavanville, ville mythique des premiers jeux Pokémon sortis sur Game Boy, autour d'elle de nombreuses spéculations, plus terrifiantes les unes que les autres. Connaissez-vous le syndrome de Lavanville, qui aurait causé de nombreux troubles chez les enfants, allant parfois même jusqu'au suicide? Ces faits causés par la musique dissonante présente sur la version verte du jeu sortie exclusivement au Japon. Cette musique composée par Shin Nakamura, qui composait les musiques des premiers jeux Pokémon, avait pour but de terrifier les enfants. Cela mènera de nombreuses spéculations de la part des fans, allant parfois même jusqu'à l'hypothèse de Pokémon oubliés, comme la main blanche ou l'enterré vivant. Ce qui malheureusement est plus glauque et également plus connu reste l'entité 731, faisant référence à l'unité 731, unité secrète du Japon, qui pratiquait des expériences sur les corps humains. C'est dégueulasse. Comme vous l'aurez compris, ce qui entoure la ville de Lavanville se trouve être faux. Les fans ont forgé l'une des premières grandes creepypastas du jeu vidéo et ont été précurseurs d'un des phénomènes désormais récurrents de la plupart des jeux Pokémon. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Frostyfax et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de What the Game.